trouble. You know that I come first. I'm the winner. Lights, camera, action, baby. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Savannah. Et moi, Laureline. Et l'heure. Notre première nouveauté aujourd'hui, c'est Ferris Wheel de B.I. En featuring avec Aiz. En fait, B.I, j'ai compris. Que tu l'aimeras toute ta vie ? Déjà, premièrement. Mais c'est surtout, en fait, il fait beaucoup de chansons un peu dans ce style-là. Ouais, très nostalgique. Voilà, c'est un câlin. En fait, il nous fait des câlins. Je pense qu'il fait plutôt un câlin à lui-même. Ah ouais ? Ouais, je pense qu'il se fait un câlin à lui-même. Tous ensemble. Enfin, Ferris Wheel, je pense que c'était vraiment une chanson pour lui. Bien sûr que pour les fans, ça a plein de significations. Mais je pense que Ferris Wheel, c'était vraiment une chanson pour lui. Je sais pas si tu as vu le clip. Dans le clip, en fait, il retrace tous les éléments et tous les moments de sa vie d'artiste. Tu vois un passage où, en gros, on passe de la training room de YG, puis à Show Me the Money, puis après leur début de stage, puis ensuite le moment où il se retrouve tout seul, en fait, et ensuite les différents clips de Cosmos, de Hila, Waterfall. Moi, j'ai eu des frissons quand c'était ce moment-là. Et en fait, je pense que B.I, ça doit être quelqu'un qui doit avoir plein de... de problèmes, tu vois, plein de petites fêlures, plein de petites je pense des moments pas faciles qu'il a vécu dans sa vie, et je pense que sa musique, c'est principalement pour apporter du réconfort à ses fans, mais pour lui aussi. De permettre de se guérir de toutes ses blessures. J'ai envie de dire que tous les artistes qui écrivent leurs propres textes, c'est ça, hein. Là, je pense que c'est quand Dawn, le premier, hein. Le premier à se soigner tout seul grâce à sa textes. musique. Voilà, exactement. Mais IU aussi, IU aussi. Et en effet, tu le ressens de toute façon chez les artistes que ça leur fait du bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime autant B.I. Je pense que c'est parce que ses musiques nous parlent vraiment. Et je suis trop contente qu'il soit revenu avec encore ce type de chanson. Et j'espère que ça l'aidera. Oui. Donc c'était Ferris Wheel de B.I, la deuxième nouveauté. Tu rigoles parce que la chanson était drôle, non ? À vous, c'était trop what the fuck. Faut que vous l'écoutiez, c'est Kill My Boss de Kiras. J'aime pas du tout. T'as le droit de pas aimer. Hein. J'aime pas du tout. Moi, j'ai pas particulièrement aimé, mais je me suis dit que c'était trop intéressant de la mettre en nouveauté. T'as totalement raison. Totalement raison. Parce qu'il y a plein de choses choses à dire, en fait. Alors, donc, Kiras, c'est le nouveau groupe de l'agence de l'artiste Psy. Psy, c'est S-A-A-Y. C'est la personne qui a écrit Bambi de Bacon. C'est une artiste R&B qui est vraiment reconnue dans le monde underground. Donc, c'est une très grosse productrice. Très underground. D'accord. Et donc, elle a écrit plein de chansons de R&B très connues. Hein. Et je sais pas comment elle est en mode country là. Let's go sans ça. Mais moi en plus quand j'ai vu qu'elle annonçait qu'elle sortait son groupe, j'étais trop hypée. Je me suis dit elle va faire un truc R&B, ça va être ouf et tout. Et non. Tu sais un peu à la Hearts to Hearts, tu vois, en mode genre slow R&B, puisque là ça va être comme on disait, ça va être le courant en 2025. Exactement. Et non, elle a dit je veux un contre-son. Voilà. Et I'm different. Et donc je me dis mais vas-y let's go. Elle a sorti Kiras. En plus dans Kiras, donc il y a Ling Ling qui était dans Island 2. Donc genre, je suis hypée. Tu vois, je clique, je suis hypée. Et là, je regarde et je me dis, mais où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? En fait, les paroles de la chanson sont what the fuck, donc Kill My Boss quand même. C'est tu es mon patron. C'est le titre de la chanson. La chanson, c'est une chanson mix country, mix K-pop. Mais vraiment. Elles sont habillées en cow-boy et tout. Enfin, c'est ouf.
parce que je vois passer la vignette et je me dis tiens, je connais pas ce groupe, c'est un nouveau, je vais aller regarder, tu vois, les petites meufs, c'est ça, elles sont toutes mignonnes et tout, et puis Kill My Boss, je me dis bah pourquoi pas. Quand même. Et le nom c'est Kiraz, mais en vrai ça se dit Kiraz, genre tueuse. Oui, c'est ça. Et je me disais bah il y a trop de trucs qui m'appellent. Du coup je regarde et vraiment alors pour ceux qui regardent la vidéo, vraiment pendant tout le temps j'étais genre et j'entends la country et j'aime pas la country. T'as le droit. Et je me suis dit j'aime pas. Et ensuite quand toi tu l'as mise donc dans l'épisode, je me suis dit attends, ça me parle ça. Et je suis retournée voir et je suis genre oui, c'était elle. Ouais, bah non, j'aime pas. Et je me dis peut-être la deuxième écoute ça va aller mieux. Non. Parce que souvent la deuxième, voilà, on disait la semaine dernière, la deuxième écoute ça va mieux. Et là je suis genre non, j'arrive vraiment pas. Et là troisième écoute, une scène extrait, j'y arrive pas. Après, c'est gaulerie, voilà, c'est gaulerie, mais j'irai pas l'écouter moi-même. Non, mais je pense que c'était important. Mais je peux capter qu'il y a un mais moi, je suis sûre qu'ils ont plein de fans déjà. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Mais en effet, il faut en parler parce que ça sort tellement du lot. Mais bien sûr. Et puis exactement. Aussi, on a fait un épisode sur l'originalité en K-pop. Bah là, pour le coup, c'est original. C'est hyper original. Même si t'aimes ou t'aimes pas, tu vois, un peu comme Gnarly, je pense, même si t'aimes ou t'aimes pas, tu t'es obligé d'avoir une émotion face à cette nouveauté. Que ce soit positive ou négative. Exactement. Et c'est trop cool. Et surtout, t'as le twist de te dire waouh, c'est le groupe que Sei a débuté. Enfin, elle a écrit Bambi. Ouais. Alors, et incroyable la chanson en plus. Hein, donc là, comme quoi, on peut toujours réussir à se renouveler, à surprendre. Mais moi, je suis trop choquée, vraiment. Non, mais c'est génial. Écoute, moi, je salue l'audace, même si je suis pas plus fan que ça pour l'instant de la chanson. Le groupe mignonne tout plein, mais la chanson, bof. Si vous connaissez pas, regardez. D'accord. Kill My Boss de Kiraz. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Même juste pour votre culture générale. Ouais, juste pour ça. Pour dire j'ai vu, j'étais là. Exactement, quand elles ont débuté. Et tu sais, ça m'a fait un peu penser au truc what the fuck qu'on voyait dans la second gen. Oui, c'est un peu. Oui, bah c'est ça. Est-ce que je suis sûre de regarder ce que je suis en train de regarder? C'est ça. Bah, un peu avec Crayon Pop. Qu'est-ce que c'est ça? Limite, c'est les crayons pop de la fifth gen. Est-ce que c'est un mème? Tu vois, tu sais pas. Exactement. Est-ce que c'est premier degré ou pas? Ouais. Mais même si Crayon Pop, elles sont au-dessus. Hein. Oui. Elles sont quand même bien au-dessus dans le what the fuckisme. Mais tout de même, c'est vrai qu'on est là à dire, bah alors. Bah justement, est-ce que la K-pop, c'est pas ça? C'est censé être fun. Exactement. Voilà. Et là, on y est. On a le fun. On va passer au coup de cœur. Je me permets de commencer parce que tu seras la pause musicale. Ça faisait longtemps. C'est la chanson Racer de All Hours. Alors, All Hours, bon, vous savez de toute façon que je les kiffe. Je les ai vus en concert il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça y est, ils sont arrivés, ils sont venus. Incroyable. T'as aimé le concert? Mais aimer n'est pas un mot assez fort pour dire à quel point ils étaient incroyables. Et cette chanson, je l'avais déjà beaucoup aimée quand je l'avais écoutée. Mais là, de l'avoir sur scène... L'énergie sur scène est encore plus forte, c'est ça? Vache. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et il me semble que c'était la dernière avant le Encore. C'était la dernière. Ils ont fini le concert avec celle-ci. Mais All Hours. Mais eux, c'est vraiment, c'est mes petits, ils vont aller loin. Ouais. Mais vraiment, il faut qu'ils aillent loin. C'est ton groupe préféré de la fifth gen selon toi? Ah oui. Oui. Ah oui, mais il y a zéro hésitation. Bien sûr. Et en fait, voilà, le concert était oufissime. Pendant 2 heures, ils ont assuré en faisant le chant live, les danses non-stop. Ils étaient présents avec le public, ils ont fait des petits jeux. Enfin, c'était ouf. Et en sachant que de base, ils n'ont pas une discographie qui peut tenir 2 heures. Ah d'accord, ok. De base, ça tient à peine 1 heure. Okay. Et le fait d'avoir fait des jeux, d'avoir fait des reprises, d'avoir pris le temps avec les fans, avec le public, comme on était dans une petite salle, ça prête à l'intimisme, voilà, à la proximité. Franchement, c'était incroyable. J'étais avec une copine qui n'est pas fan du groupe, mais qui adore les concerts de K-pop. Et je lui avais envoyé quelques chansons. Elle m'a dit « J'aime pas, mais je viens ». Et à peine, ils diffusent les têtes des membres, tu sais, pour le avant là. Et elle s'en va, elle fait « Mais ils sont grave mignons, mais ils sont trop mignons, mais tu m'as pas dit, mais ils sont trop mignons ». Et elle a kiffé le concert de fou. Et maintenant, elle écoute leurs chansons. Donc voilà, comme quoi. T'as fait une nouvelle fan, t'es contente. Voilà, l'effet All Hours. Et donc cette chanson Racer, je l'écoute en boucle depuis le concert parce qu'elle était juste incroyable sur scène. Et enfin voilà, allez suivre. En vrai, je pense que je vais rentrer dans le train parce que entre Anaël et toi qui m'en parlais tout le temps, je pense que je vais rentrer dans le train à un moment. Ah non, mais vraiment, c'est... Et donc, quelle fierté de pouvoir dire j'étais là, leur premier concert en France. Oh, trop bien. Hâte qu'ils fassent Bercy. Quelle est...
Quel est ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est I Want You To de S'mores. S'mores, c'est un tout nouveau groupe qui vient de débuter vraiment il y a une semaine. C'est ça. C'est des toutes petites yottes. Ouais, voilà. Comme la semaine dernière, on a fait un épisode principalement masculin avec des coups de cœur et des nouveautés masculines. Je me suis dit qu'on allait mettre des petites nouveautés féminines. C'est la particularité de S'mores, c'est que c'est le premier groupe moitié hongkongais, moitié coréen. Et donc leurs membres sont pas forcément coréennes. C'est hyper intéressant parce que d'habitude, tu sais, on a l'habitude du mix japonais, japonais, chinois ou même thaïlandais, mais hongkongais, ça n'a jamais été le cas. C'est vrai. Et ce qui est trop cool, c'est que la chanson me fait beaucoup penser à Cupid, par exemple, de 50-50. C'est une petite chanson de K-pop assez simple, un peu comme Off the Record de Hive. On est presque dans l'été. Donc je me suis dit elle est trop bien cette chanson. Ouais, une chanson sympa à écouter. Elle est trop bien. Et j'adore aussi les performances live. Elle chante en live. Je suis pas allée voir les performances. Franchement, moi, impressionnée. Elles ont débuté il y a une semaine. Elles chantent en live. Les performances sont trop cool. Et j'étais en mode sympa, S'mores, let's go. Et S'mores, ça veut dire some more. Donc le nom est aussi mignon que le groupe. Non, franchement, j'ai adoré la chanson, je connaissais pas, je suis allée voir et j'aime trop. C'est rentré dans ma playlist en boucle, elle est vraiment trop bien. Donc ça va être notre pause musicale et on revient juste après avec, on en parlait vite fait la semaine dernière, le modèle de la K-pop dans le monde. À tout de suite. Back on Kick Radio. Le modèle de la K-pop dans le monde. Alors, l'idée nous était venue quand tu as présenté Nona, le groupe indonésien, où ça a été un peu... Il faut sachez que Laureline, ça la dérange à chaque fois que je ramène des groupes ça me dérange pas. Laisse-moi finir ma phrase. Qui ne sont pas considérés comme 100% de la K-pop, à savoir parler de XJ ou de Nona. XJ, groupe 100% japonais, mais qui ne performe qu'en Corée. Oui, mais ça me dérange pas. Nona, qui sont produits par 88 Rising, qui ont des parties en Corée, qui ont fait Head in the Clouds, où le line-up, c'était que quasiment des artistes coréens. Et qui sont indonésiennes, qui sont 4 indonésiennes qui chantent. J'adore la chanson. La chanson Shoot était incroyable. Quand je l'ai mis, moi j'écoute que cette chanson depuis 2 semaines. Donc... Non mais elle est très bien. Voilà. J'aime beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit épisode sur le modèle de la K-pop dans le monde, puisque aujourd'hui le modèle de la K-pop est repris par totalement. Bref, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la méthodologie K-pop, ça marche. On peut le voir avec Blackpink, BTS, qui sont aujourd'hui des références de la pop mondiale et qui remplissent des stades. Stray Kids cet été. Et je pense que c'est important de parler du fait qu'aujourd'hui, la K-pop influence le monde et surtout la manière dont la pop est produite. Donc on reparlera de Nona ou de XJ après, mais il faut savoir qu'en France ou même en Europe, le modèle de la K-pop a déjà été recréé, où on a essayé de faire de la K-pop à l'époque, avec des groupes comme Kaachi. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce groupe. C'était un groupe anglais produit par une agence coréenne. Donc c'était avec la participation donc d'agences gouvernementales coréennes, où en fait c'était des membres anglaises qui chantaient en coréen. On va pas se mentir, c'était très cringe. Je pense qu'il y avait un manque de moyens et de training. Il y avait de ça. Et aussi, je pense que ce qui a... Alors déjà, le public international n'était pas prêt. Ouais, on n'était pas prêt. On n'était clairement pas prêt. Et surtout que c'est un peu perturbant de voir des non-coréens ou non-asiatiques chanter en coréen. C'est un peu bizarre. Après, je pense qu'elles auraient fait en anglais, ça serait peut-être plus Moi, passé. Ça me dérange pas parce que tu regardes Black Swan, elles sont pas coréennes du tout et ça passe trop bien. C'est des vraies idoles. Moi, j'adore ce que fait Black Swan. Mais pourquoi ? Parce que Black Swan, elles sont
complètement bilingue. C'est ça, coréen. exactement. Elle chante coréen comme n'importe quel coréen chanterait. Oui. Tu vois, tu t'entends pas, quand t'entends les chansons de Black Swan, t'as pas l'impression que c'est des étrangères. Non, bien sûr, qui chantent en coréen, je parle. Et là, je pense que Catchy, t'avais l'accent anglais à couper. À couper le haut couteau. Comme Yoon. Et nous, en France, on a eu donc Alive et on a eu Yoon, qui sont des artistes qui ont été inspirés de la K-pop, on va pas se mentir, surtout Yoon, où il y avait des paroles en coréen dans ses chansons. Malheureusement, pareil, le public n'était pas prêt. Et ça, après, c'était des essais d'il y a 10 ans, on va pas se mentir. C'est pour le ça, marché n'est date. pas du tout pareil. Non. Et puis aussi, la manière de faire les chansons et la manière de penser ces groupes est complètement différente. C'est ça. Je pense que les premiers à avoir fait des choses similaires à la K-pop, enfin la méthodologie K-pop, ça a été bien sûr l'Asie du Sud-Est, puisque c'était les premiers pays à avoir été où la Hallyu s'est diffusée. Mais on a le cas avec donc la Thaïlande, le Vietnam, tu vois, ou la Chine, où la Hallyu s'est diffusée très vite. Et on a eu des groupes comme Unique, par exemple, qui était moitié chinois, moitié coréen, qui était produit par Yoehwa. On a eu grâce à tous les survival shows, où par exemple Lisa et Mentor, ou Jackson Wang et Mentor, Chuang, ou Produce en Chine ou au Japon, bien sûr. Une recréation en fait de ce modèle de la K-pop. Mais de base, c'est pas les Coréens qui ont inventé ça. Oui, c'est les Japonais. C'est les Japonais qui ont inventé le modèle d'idol, comme pour AKB48 par exemple. Training, mais même depuis les années 70. Bien sûr. Et puis le modèle de training est basé sur le modèle des geishas d'il y a 200 ans. Geisha à la base, c'est juste un artiste qui performe. La traduction littérale, c'est une femme des arts. Et en fait, les geishas, c'était des femmes qui rentraient dans des maisons très jeunes, qui apprenaient l'art du thé, l'art du dessin, l'art de la broderie, l'art de la musique. De la conversation de la conversation aussi. Et qui performaient. Ensuite, aujourd'hui, ça a une connotation, surtout en Europe, qui va être très sexualisée. Mais au départ, les geishas, c'est des maîtres de l'art. C'est ça, exactement. Et ensuite, en fait, elles étaient entraînées pendant 20 ans dans leur maison. Et ensuite, elles débutaient dans le monde. C'est ça. C'était les premières idoles. Voilà, c'était les premières idoles. Et elles devaient rembourser à leur maison, en fait, les frais de logement, les frais de cours, tout comme les idoles. Et bien sûr que le modèle vient du Japon, mais quand on parle de la méthodologie K-pop aujourd'hui, on parle sincèrement du training system avec les cours de chant, les cours de danse, les cours d'acting, les cours d'anglais, les cours de japonais, plus après une production musicale. Mais ça, c'est les Japonais qui ont mis ça en place. Oui, non, mais le training system, mais par exemple aujourd'hui d'avoir... Ils ont fait mieux, ça c'est sûr, les Coréens. Ce que j'allais dire, d'avoir un concept qui est autour du groupe avec une chorégraphie, un styling, avec une DA particulière pour l'album, des photocards et tout, ça c'est la Corée, méthodologie K-pop, tu vois. Et c'est de ça, moi, dont je parle, c'est tout le concept qui va aller avec la danse, plus le clip, plus le chant, qui va être un package au-delà du training system, bien sûr. Et donc, dans la méthodologie K-pop, donc, on parlait de la Chine, mais aujourd'hui, on arrive à un moment avec des groupes comme Cat's Eye, XJ, aussi Dear Alice aux États-Unis, en Angleterre, qui font vraiment partie de la méthodologie K-pop. Je pense que il y a une qui font partie d'agences aussi de K-pop. Et sûr. Après, tu as d'autres groupes où c'est clairement inspiré, mais ils font pas partie d'agences de K-pop. C'est clairement inspiré. Qui a disband, je crois cette année ou l'année dernière, qui s'appelle Boys World. C'était un groupe qui avait été produit par un des bras droits de Simon Cowell. Simon Cowell, c'est le producteur de Fifth Harmony ou de One Direction, qui avait été en fait par la méthodologie K-pop, et où en fait tu regardais les clips, c'était des clips de K-pop, la chanson c'était des chansons de K-pop, juste des chansons en anglais, quoi. Et moi, Boys World, ça m'avait vraiment interpellée. Elles ont débuté en 2021. Et en fait, elles faisaient des TikTok où elles disaient on a été mises tout ensemble pendant 1 an dans une maison, on a eu reçu des cours tous les jours, et voilà, ça c'est notre nouveau single. Et franchement, c'était de la K-pop, quoi. C'est ça. Et j'étais choquée parce que c'était la première fois que je voyais un groupe américain faire de la K-pop. C'est ça. C'est vrai que nous, en Occident, on connaît les boys bands des années 90 To Be Free, qu'on avait, alors L5. En France, c'est vrai que on a en plus cette image un peu cheap des exactement. boys bands, donc d'où l'image qu'ont les fans de K-pop en Occident, que ce soit qui en France péjoratif, ou autre. Et là maintenant, quand on arrive aujourd'hui avec l'exportation du modèle K-pop,
ça met un peu plus de respect, ça met plus de niveau aussi, plus de travail, parce qu'on va parler non seulement de la production musicale qui est très dynamique, avec beaucoup de changements de rythme, ça va être les chorégraphies, c'est mêlé chant et rap. C'est quand même assez incroyable de voir le chemin parcouru. Quand on voit l'image qu'avait la K-pop il y a encore 15 ans, et aujourd'hui, même en Angleterre, ça y est. Ouais, on reprend. Tu vois, donc on parlait d'agence de K-pop, mais en France, par exemple, il y a Starseeds qui a débuté. Starseeds, incroyable. Qui ont un niveau de dingue, vraiment. Enfin, les clips sont d'une qualité de fou. Les filles, vous gérez de fou furieux. Les chansons sont produites par des producteurs de Les Séraphim, par exemple, les chorés aussi. On est sur un niveau de production qui est vraiment meilleur que ce qu'on avait avec Life ou Yoon, par exemple. Exactement. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est trop bien. Ça apporte beaucoup de crédibilité et de professionnalisme. Ça fait du bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, les artistes, les agences plutôt, se soient dit ah oui, mais en fait, le modèle de la K-pop, il marche pas que pour la Corée ou pour l'Asie. Il peut marcher partout dans le monde. Puisque on a il y aura toujours un public. Ouais, et parce que aussi, on a cette starification du membre qui est incroyable. Moi, je le vois avec Starseeds, quand tu as des vidéos qui passent, tous les commentaires, c'est Mabia, c'est machin. Alors que tu pourrais dire, c'est des filles qui habitent en France comme nous. Ça, tu vois, c'est plus proche que Marc de NCT qui est en Corée, tu vois. Je veux dire, elles sont plus proches géographiquement parlant, tu vois. Et on a aussi d'autres pays qui ont adapté la K-pop. Je parlais tout à l'heure de la Thaïlande. Et d'où le fait que des fois, je me fasse avoir, entre guillemets. Parce que tu sais pas si c'est la K-pop. Je vois la miniature et je me dis, oh tiens, un nouveau groupe de K-pop que je connais pas. Et puis je me dis, mais attends, c'est pas coréen, c'est thaï. Et après, quand tu te renseignes, tu te dis, ah, mais c'est pas à voir. Mais t'as plein de trucs comme ça. T'as aussi avec et ça marche super bien. Bah oui, bien sûr. Et ça marche archi bien, donc c'est trop cool. Et pour les Thaïs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont adapté à leur manière. Aujourd'hui, la plus grosse agence en Thaïlande, c'est GMM TV, donc, qui est une grosse société de production assez similaire à CJEM en Corée, par exemple Mnet ou One, quoi. Et eux, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont des groupes de chant et de danse, comme des groupes avec des danses, des chorés et tout. Sauf qu'ils prennent leurs acteurs les plus populaires et ils les mettent dans un groupe. Les acteurs de Biel. Ouais, c'est ça. Soit des acteurs de Biel ou même des acteurs féminines, tu vois. Sûr, les deux groupes les plus connus, c'est CZ, si je le prononce bien, normalement, et Lincoln, L-Y-K-N. Je suis désolée si j'écorche le nom, je sais pas le dire. Lincoln, j'adore parce qu'ils sont super, en termes de performance, impressionnants. Et aujourd'hui, la starification de ces artistes est assez similaire à ce qu'on voit dans la K-pop, tu vois, avec les edits, avec les vidéos YouTube. Moi, je trouve ça fou, en fait, comment on a réussi avec cette sous-culture à influencer le monde. Le moment où je me suis vraiment dit, ah oui, le monde est en train de faire des trucs de K-pop, c'est quand Taylor Swift a mis des photocards dans son album de Tortured Poet Department. Je me suis vraiment dit, ah oui, là, on est sur un tournant. Ah ouais. Des photocards dans un album de Taylor Swift. Ça, c'est incroyable. Et après, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui écoute des CD même qui écoute des CD pour les... Oui, non, mais toi, bien sûr, parce que tu conduis, mais est-ce que tout le monde conduit? On en parlait déjà. Et c'est vrai que le fait de mettre des photocards dedans, t'as envie d'acheter le CD. C'est vrai, et donc, ça t'augmente les ventes. Et c'est trop bien. Et ça te fait de la merch et ça te rend plus proche de ton public et tout. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fans de Taylor Swift qui sont aussi fans de K-pop. Et donc, en fait, elle ne fait que répondre à une certaine demande également. Et elle s'aligne. Et elle a totalement raison. Et elle a tout compris. Hâte d'avoir des photocards d'Aya Nakamura, tu vois. Moi aussi. Franchement, trop hâte. Je pense que, tu vois, tu parlais des photocards d'Aya Nakamura. Tu as aussi les lightsticks. Oui. C'était vraiment quelque chose qui était inhérent à la K-pop. Ouais. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel concert, on a tous les bracelets, les bracelets qui font de la lumière et qui sont dirigés comme les lightsticks. C'est vrai. Et je suis vraiment en mode, mais ils ont eu l'idée avec la K-pop, tu vois. Ils savent même pas d'où ça vient. C'est clair, tu vois, mais vraiment. Et c'est ça qui est bien, de mettre limite de nouveaux standards. D'imposer de nouveaux standards. Et moi, je suis quand même fière de voir que pendant des années, on a craché sur la K-pop, à dire que c'est nul, que ça marchera jamais, en Occident ou quoi, que c'est débile. Et là, aujourd'hui... tout le monde s'en inspire pour l'industrie musicale. Et est-ce que tu penses qu'on va avoir plus de groupes inspirés K-pop en France? Est-ce que tu penses qu'il y en aura qui seront un peu plus peut-être mis en avant
qu'on a avec Starseeds? Je pense que ça va dépendre de comment Starseeds fonctionne, par exemple. Et aussi, je pense qu'un vrai problème qu'on a en France, c'est qu'on n'est pas un pays de la pop. Ouais, on est un pays de chansons à texte. Et je pense que ça va bien marcher aux États-Unis. Tu vois, par exemple, on voit avec Katseye. Katseye, c'est incroyable ce qu'elles arrivent à faire, à quel point elles sont populaires autant aux États-Unis que en Europe, que en Corée, tu vois. Après, on l'avait déjà vu avec Fifth Harmony, qui fait pas du tout partie de K-pop ou quoi, mais qui reste un girls band quand même, et ça avait vraiment bien fonctionné. Ouais, bien sûr. Et même, par exemple, Little Mix, tu vois, t'as des girls band qui ont super bien marché, mais parce qu'aux États-Unis, c'est un pays de la pop, tu vois. Totalement. Je pense qu'en France, comme on n'est pas du tout un pays de la pop, je suis pas sûre qu'un jour ça marchera, parce que tu vois très bien qu'aujourd'hui, même les artistes pop français sont pas les artistes qui fonctionnent le mieux, tu vois. Un boys band rap? C'est pas... Non, je pense que tu sais, un boys band plus genre Bébé Brune, un Kyo, groupe de rock, tu vois. Un groupe de rock. Un groupe de rock. Je pense que ça, c'est le prochain big thing en France, puisque on aime bien ce genre de chansons-là. Oui, c'est vrai. Un peu à l'eau de rose, un peu j'ai le cœur brisé, je regarde mes pieds, tu vois. Les lovers. Je pense que c'est la dernière danse, c'est pour ça. Ah, ouais, ça date ça. Ouais, exactement. Vous étiez pas nés quand c'est sorti. Mais dernière danse, tu vois comment ça a marqué, ou même Butterfly, tu vois, de Superbus. Ah ouais, Superbus. Ils étaient trop bien. C'est des chansons qui ont vraiment marqué la pop rock française. Donc on aura plutôt des groupes à la Exinary Heroes, The Rose. Je pense que ça marchera super bien. Et c'est pour ça qu'aussi en France, les bands marchent autant. Et c'est pour ça que The Rose, ils viennent tous les ans. C'est vrai. C'est un style de musique qui plaît sincèrement. Et, mais je pense qu'on va avoir d'autres groupes comme Katseye. C'est sûr. Oui, ça c'est sûr et certain. Quand on voit le succès de XG, et là quand on voit que 88 Rising a sorti Nona, où elles ont fait leur début aux États-Unis, elles n'ont pas fait leur début au Japon, en Corée ou en Indonésie, alors qu'elles sont indonésiennes. Elles ont fait leur début aux États-Unis. Leur premier stage c'était aux États-Unis. Je pense que ça marque, tu vois. Et Katseye, pareil, le fait que Hybe ait travaillé avec Netflix pour pouvoir diffuser dans le monde entier le reality show. Ça montre une réelle volonté de dominer les charts avec une méthodologie K-pop. Et est-ce que tu penses qu'on aura au sein des groupes K-pop en Corée plus d'étrangers également ou pas? Je pense pas. Non. Je pense que ça va être justement l'inverse. Je pense qu'on va encore plus segmenter la manière dont on fait la K-pop. Il y aura de moins en moins de membres étrangers. Ça sera plus des groupes faits pour le marché chinois, faits pour le marché japonais, faits pour le marché thaïlandais, tu vois. C'était le cas en vrai. JYP, tu vois, ils avaient sorti Boy Story par exemple, c'était un groupe 100% chinois, et c'était destiné qu'en Chine. Ils ont sorti Nexi, qui est une sous-unité pour le Japon. Niziu aussi. Je pense que ça sera encore plus segmenté. JYP a essayé de sortir un groupe américain avec Vicha. Tu vois, ça n'a pas marché parce que le concept n'était pas forcément ce que les fans internationaux attendaient. Mais en soi, tu vois qu'aujourd'hui, ils segmentent sincèrement. Moi, ce que j'ai hâte de voir, puisque là, SM a sorti Dear Alice, qui est leur premier groupe anglais, c'est quand la YG va sortir un groupe étranger. Ouais. Tu te rappelles qu'il y avait Jackie Chan aussi qui avait sorti un groupe de K-pop? Ah oui, GGCC. Ah oui, je me rappelle. Ça n'a pas fonctionné. Spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est incroyable. Il a testé. Mais oui. Et c'est comme Teddy Riley qui avait essayé de faire Rania, qui est aujourd'hui Black Swan. Enfin, c'était le premier producteur américain à produire un groupe de K-pop. Je pense que la K-pop fascine parce que c'est sincèrement un genre de musique où il y a beaucoup d'argent. C'est une industrie qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de gens veulent avoir leur part du gâteau. Mais la question, c'est comment ça va se faire en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous appréciez que les agences de K-pop s'exportent aussi dans le monde? Est-ce que vous écoutez d'autres groupes Asie, Sud, Sud-Est, qui s'inspirent de K-pop sans forcément faire partie d'une agence? Dites-nous tous, est-ce que vous avez des groupes aussi ou des chansons à recommander? Je vais aller écouter tout ça. Mais je ne suis pas contre quand tu présentes, c'est juste que je me pose la question de on parle K-pop, là c'est indonésien, j'y comprends pas. Mais en plus, je suis désolée, Nona, elles sont indonésiennes, mais la chanson était full en anglais quoi. Oui, et c'est produit par 88 Rising quoi. Oui, mais bon, c'est juste que voilà, moi ça me
Ok, mais après j'adore la chanson. Oui, mais il y a des chansons où c'est l'inverse. Les chansons, elles sont full en anglais. Le marché est pas du tout pour la Corée. Tu vois, All Night de Hive avec Sawiti, c'était clairement pas pour le marché coréen. Non, pas du tout. Et pourtant, on l'a écouté. Hein. Mais oui, mais laissez-moi tranquille. On va passer à l'anecdote. Anecdote, on retourne à Séoul avec quelles activités faire là-bas? Ouais, je me suis dit que c'était intéressant. La dernière fois, on a parlé des choses, par exemple, qu'on avait adoré manger, visiter. Oui. Et je me suis dit que là, ça pouvait être hyper cool de parler de quelles activités on aime faire en Corée. Je vais commencer. Moi, c'est les musées. Ah bah oui, forcément. Je m'excuse pour le bruit derrière. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de déménager, je pense. Oui, en déménagement. Donc, sorry pour le bruit derrière. Pourquoi ? Parce qu'en Corée, la plupart des musées sont interactifs. Quand vous allez aller dans un musée, souvent, on vous donne une petite tablette. Et en fait, le musée va être interactif avec un système de Bluetooth qui va activer la tablette. Et vous aurez souvent la traduction dans la langue de votre choix. Ce qui est hyper cool parce qu'on peut beaucoup mieux comprendre les œuvres qu'on voit. Ça, c'est bien. Et je trouve qu'en tant que visiteur, on fait beaucoup plus partie du musée et la visite est plus intéressante. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire des musées, moi. En vrai, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose en 4 jours. J'ai juste couru partout. Moi, c'était surtout visiter dehors. D'accord. Y a les palais qui sont chouettes, les jardins. Je pense qu'au printemps, en été, ça doit être vraiment quelque chose parce que moi, j'ai vu, c'était encore hiver. Donc, c'était pas fleuri. Les arbres étaient à poil. Donc, du coup, j'ai pas pu avoir une grosse expérience comme j'aurais aimé. Sinon, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est de faire un pique-nique auprès de la rivière Han. Ah ouais. Ouais, ça j'aimerais bien le faire, j'ai pas pu non plus y aller. Je vais pas raconter grand chose en vrai sur cette anecdote parce que j'ai rien eu le temps de faire. Ah ouais, pourtant moi j'avais l'impression quand même que vous aviez beaucoup visité. J'ai visité les rues, j'ai visité les restaurants, les boutiques. Ah, le shopping. Le shopping, c'est une grande activité à faire ça. Qu'est-ce que t'as aimé dans le shopping? C'est pas cher. Ok. Quoi particulièrement? Les accessoires, les vêtements? Ouais, les vêtements, surtout les vêtements. J'aurais dû plus m'amuser au shopping là-bas. Les vêtements, j'ai beaucoup aimé. Les accessoires également. En fait, j'aime bien leur style. Je sais pas comment décrire le style coréen, mais déjà, t'as beaucoup de one size. Donc, les tailles uniques. T'as, je sais pas, un mélange entre street et classique, tu vois. Genre, j'aime bien. J'avais bien aimé. C'était ton style? Ouais, voilà, j'aimais bien. C'était sympa. Après, la... street food, c'est une activité en soi à faire. Oui, manger, manger, c'est une très bonne activité. Les photomatons. Ouais. Ah oui, ça c'est une activité que je veux vraiment mentionner. Ouais. En France, bien sûr, on a de la chance parce que de plus en plus ça se développe. Nous, on a de la chance d'avoir un photomaton Life for Cut à Kik Café. Si vous passez, vous pourrez prendre des petites photos. Mais c'est vrai qu'en Corée, il y en a vraiment partout. Partout. Mais c'est des endroits où tu as genre 15 photomatons dedans. Quoi. Et c'est trop cool parce que chaque photomaton est différent. Vous allez avoir ceux où vous êtes dans un ascenseur, dans une laverie. Vous allez avoir les high angle en haut. On a aussi des trucs hyper traditionnels. Enfin, franchement, vous en avez pour tous les goûts et avec plein de types d'accessoires différents. Et c'est trop cool de pouvoir faire des photomatons parce que c'est un super souvenir entre potes quand on y va en fait. C'est ça. Il y a un autre, j'ai oublié le nom, peut-être que toi tu l'auras. Dans quel quartier c'est? J'en ai pas la moindre idée, vraiment. Mais c'est un immense complexe où en fait tu n'as que des faux décors pour prendre des photos, faire des vidéos. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était Hiker Ground? Je sais plus. Et t'avais un décor par exemple de train, un décor laverie, LED, supermarché, tout ça. C'est Hiker Ground. Et nous on a découvert ça, on a perdu 2 heures là-bas. Ouais, c'est trop bien. C'est incroyable. Et il y avait personne. Et en fait, vous pouvez vous filmer. Il y avait 2 meufs qui faisaient des covers K-pop dans le vaisseau spatial et tout. Tu peux changer la couleur, la musique. Et ça, c'est vraiment chouette. Si vous avez confiance en vous et que vous aimez vous faire prendre en photo et filmer, allez-y. Et Hiker Ground en fait a été ouvert par l'Office national du tourisme en Corée. Et c'est gratuit. C'est complètement gratuit et c'est sur 4 étages. Ouais. Donc, comme disait Laurine, il y a un étage où vous pouvez vous filmer et prendre des vidéos avec plusieurs décors. Il y a un étage qui est à 100% sur les dramas. Sur la Hallyu, vous pouvez découvrir différents dramas. Il y a un étage aussi sur la sérénité et la santé où en fait vous pouvez passer un test et ça vous permet d'avoir vous répondez en fait à un questionnaire et il vous donne un thé qui va vous aider à vous faire sentir mieux. Par exemple, si vous avez mal au ventre, ils vont vous donner un thé à la menthe pour faire passer votre mal de ventre. Et donc, il y a vraiment un truc sur les health. Et ensuite, au dernier étage, vous avez un petit café clean
qui s'appelle Knotted. Mais si vous avez le temps, y aller. Franchement, c'est trop bien. Ah ouais, vraiment, c'est incroyable. Une autre activité que je n'ai jamais faite, mais que j'aimerais trop faire, c'est le color combination. Oui. C'est un truc que j'aimerais trop faire. Alors, moi, j'aimerais bien l'analyse de la couleur. J'aimerais bien le faire, mais on connaît les Coréens. Ah, et t'as peur que ça te blanchisse? Non, j'ai peur qu'ils me disent que je suis moche. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont ils ont un franc-parler, mais pour eux, c'est pas méchant, tu vois, de dire que... t'as une tête de cacahuète. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui faisait ça, et la dame, elle lui dit, vous avez la tête en forme de concombre. Et elle va faire, d'accord, et elle dit, c'est pas du tout une bonne chose. Ok. Genre, en gros, tu es moche, ma soeur, quoi. Et moi, j'ai trop peur, je suis trop sensible. Mais moi, j'aimerais bien le faire parce que même si je pense que maintenant, en ayant 30 ans, je connais les couleurs qui me vont bien, je pense que ça m'aiderait peut-être à choisir un meilleur make-up, tu vois, ou même essayer des couleurs de vêtements que j'aurais jamais essayé instinctivement, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord juste pour essayer des nouveaux trucs. Et ça a l'air assez facile de faire ça. Donc, j'aimerais bien faire ça en Corée. Peut-être qu'un jour, si j'ai assez confiance en moi. Mais j'ai trop peur, en vrai, parce qu'on sait leur franc-parler et tout, et même ils te disent facilement, genre, ah, t'as grossi, tu vois, mais genre, pas en mode c'est méchant, mais juste c'est comme ça, je te dis ce que je pense et ce que je vois. Et j'ai trop peur, comme ça, j'ai une tête en forme de concombre, et c'est pas du tout une bonne chose. J'ai trop peur de ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les rues, et ça, je voudrais le faire la prochaine fois, c'est en gros, t'as des caricaturistes, mais c'est marrant parce qu'ils te disent des gentils caricaturistes, parce qu'on sait que ceux qui te font des caricatures, c'est vraiment exagéré, ils exagèrent vraiment les traits de ton visage. Et pareil, je suis trop sensible pour ça. Et là, c'est mignon, c'est des petits doodles, c'est vraiment chou, c'est trop mignon. Et je me dis, ah, j'aurais dû en faire en vrai. Ouais, moi aussi, j'aurais grave dû faire ça. Et t'as même aussi où soit tu viens et t'as un seul dessin, ou sinon, c'est un peu comme si tu sortais d'un photomaton. Et donc, c'est 4 cases. Et tu viens, si tu viens accompagner, tu dis pas. Si vous êtes frères et sœurs, si vous êtes potes, si vous êtes en couple, juste, ils voient la vibe entre vous. Et ils vous dessinent dans des situations qui correspondent à ce que vous reflétez. Et je trouve ça trop mignon. Et j'aimerais trop faire ça. Et je me dis, la prochaine fois que j'y vais, je veux trop le faire. Et c'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. C'est genre 1000 won, tu vois. Oh, trop stylé. Ah, j'ai trop envie de le faire maintenant. Ah ouais. Et c'est des dessins super mignons. Enfin voilà, c'est simpliste, c'est minimaliste et c'est gentil. C'est pas des méchants caricaturistes. Et c'est vrai qu'il y en a énormément de ça. Ouais. Et après, une activité à faire, c'est les cafés. Hein. Ouais, bah bien sûr, les cafés. C'est les cafés, ça c'est la base. Et t'en as partout aussi. Ouais, il y en a partout et ça, j'en ai pas avec assez des concepts différents. Après, si t'avais le temps de te balader, après, il faut faire des choix. En fait, c'est ça, j'ai fait les choix. Je savais que j'avais que 4 jours, donc je sais que j'y retournerai dans tous les cas. Mais après, je réfléchis, est-ce qu'il y avait d'autres trucs aussi? Une activité que je peux recommander et que j'ai fait plusieurs fois, c'est se couper les cheveux là-bas. Ouais, ça j'ai hésité. Ils sont vraiment aux petits soins. Ouais. Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est 100% mieux qu'en France. Hein. Non, c'est pas bien le sûr. cas. On te coupe juste les cheveux quand même. Faut arrêter. Faut pas croire que juste parce que c'est en Corée c'est mieux. Mais c'est vrai que même si vous parlez pas anglais ou même si vous parlez pas coréen, en vrai ça se passe super bien. Ils ont des soins, les salons sont super propres et c'est souvent moins cher qu'en France. Donc je vous recommande de vous faire couper les cheveux en Corée puisque c'est une super expérience. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Pourtant, je parle pas forcément super bien par rapport aux cheveux. C'est ça. Parce que justement, moi, je m'étais coupé les cheveux avant de partir et j'ai une copine qui m'a dit, mais fais-le là-bas. Bah oui. Et j'avais trop peur que ce soit cher. Parce qu'en fait, elle me parle aussi surtout du truc de l'expertise des cheveux. Ouais, exactement. Du cuir chevelu. Voilà, c'est ça. Genre vraiment le gros package. Et je me disais, non, tu peux après juste te faire couper les cheveux. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je sais pas, comme en France, c'est cher, je me suis dit là-bas aussi. Ouais, non, c'est pas du tout le cas. C'est moins cher qu'en France. Ah, bah alors, du coup, la prochaine fois, j'irai chez le coiffeur. Ce qui est étonnant, c'est que les ongles sont plus chers qu'en France. Ah ouais? Ouais. Ok, ah bah en plus je voulais me faire les ongles là-bas et j'ai pas eu le temps, j'ai pas trouvé ou quoi. Apparemment c'est pas forcément mieux. Donc faites pas les ongles mais faites les cheveux. Mais faites les cheveux, voilà c'est ça. Après je sais pas s'il y a d'autres trucs aussi où comme ça j'ai fait en 4 jours, j'ai surtout beaucoup marché. Ouais, non, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est très bien. Les activités qu'on a conseillées là. Une activité que je peux vous conseiller aussi, c'est créer votre propre rouge à lèvres. En vrai, il y a plusieurs boutiques où vous pouvez créer votre parfum, votre rouge à lèvres. Plusieurs cosmétiques. Il y a vraiment plein de boutiques de personnalisation, même les boutiques de personnalisation de porte-clés par exemple. C'est trop cool parce que je trouve que c'est beaucoup plus accessible qu'en France. T'en as un rien qu'à l'aéroport.
Ouais. En fait, tu as un stand à l'aéroport où c'est gratuit et tu fais ton propre petit charms vraiment typique coréen. C'est un truc traditionnel et comme ça, tu le gardes avec toi, ça te fait ton souvenir. Et moi, je connaissais pas ça avant d'y aller. Et donc, j'ai une copine qui va en septembre et je lui ai envoyé direct. Et je lui dis vraiment, fais-le, c'est gratuit, c'est quelque part dans l'aéroport. Et ça, c'est très joli, ça fait un joli souvenir gratos en plus. Ouais, dès que tu arrives, cool, hein. tu mets le pied sur le territoire et là, tu as ton petit porte-clés. Ça, c'est vachement bien. Et non, il y a plein de petits trucs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de TikTok, beaucoup de Reels Insta où ils vous disent les meilleures activités à faire pour pas cher. Il y a plein de petits lieux cachés aussi, des trucs un peu atypiques. Ça, c'est cool. Ouais, ça me donne encore plus envie d'y retourner. Parce que je me suis enregistré plein de choses en plus, justement, pour la prochaine fois y aller et faire les petits dessins. J'ai trop envie de le faire. Dites-nous si vous avez des activités que vous recommandez, si vous avez des idées qu'on n'a pas mentionnées. On a mentionné plein de choses. Ouais. Mais, après, il y a des pop-up aussi, par exemple, de vos artistes Samsung. préférés, Ouais. donc vous pouvez faire aussi également. Hein. Bien sûr. Et pardon, il y en a un que je voulais mentionner, c'est les cinémas VVIP. Moi, je l'ai déjà fait. C'est les cinémas où en gros t'as des genres de lit et t'as un service à table et tout. Ah ouais, c'est trop pas bien. mal. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est on s'endort pas. Non, okay. C'était un de mes meilleurs souvenirs. T'es allé voir quoi? Je me rappelle pas. Tu te rappelles, Je t'avoue que je me rappelle pas. C'était il y a 10 ans que j'ai fait ce cinéma-là, mais c'était incroyable. Okay. Vraiment. Trop stylé. Mais parce que t'es trop confortable. T'es bah là, oui, tu m'étonnes. allongé, machin. Si tu veux commander quelque chose, t'as une tablette. Enfin, c'est trop bien, quoi. En France, ça commence à exister le cinéma VIP, mais ça arrivait que récemment. Tu vois, par exemple, le Pâté à Opéra qui vient d'ouvrir. Mais en Corée, ça existe depuis 15 ans, quoi. Bah, de toute façon, tout existe depuis longtemps chez eux. Donc, dites-nous vos activités préférées à Séoul. Et puis, on va se dire au revoir à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avant de se quitter, on va parler peut-être de la chanson qu'on va mettre en fin. C'est Bad Desire de N.I.P.N. Ouais, comment je l'ai écrit, moi? N.I.P.R. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? N.I.P.N. Bad Desire. On l'a pas mis dans... Non, mais on vous disait, il y a trop de trucs. Mais elle est trop bien. Trop contente qu'ils soient revenus avec toujours leur concept de vampire. Moi, j'aime trop parce que N.I.P.N. ils sont hyper constants. Ouais. Et j'ai trop kiffé la chanson. Rien que la sonorité de la chanson, elle est différente de ce qu'on a l'habitude. Parce que c'est un mix entre Mirrors de Justin Timberlake et I Will Die For You Tonight. J'adore une chanson des 80s. Ça fait très 80s. Non, mais j'adore la sonorité de la chanson. Donc voilà, on n'a pas pu en parler dans les nouveautés parce qu'il faut faire des choix, malheureusement. Exactement. Mais on la met en chanson de fin. Parce qu'on l'adore. Exactement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast ou @K-pop is for cool kids ou au Kik Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, like, partage, commente, tout Subscribe. ça. Subscribe. Voilà. Merci encore pour votre fidélité chaque semaine. Et à lundi prochain. Ciao. 너를 품에 안은 채 내 것으로 해